Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui je vais vous présenter ma petite team électrocution avec Sucrose. Alors c'est une team qui est devenue relativement populaire avec le buff de dispersion, parce que si vous ne le saviez pas, avec la 1.6 il y a eu un bonus sur la formule des réactions transformatives, enfin, celles qui ne boostent pas un coup. Par exemple, si vous faites fonte, eh bien vous allez taper donc avec par exemple pyro sur un ennemi qui a déjà l'élément cryo sur lui, et ce coup va donc être boosté par fonte. C'est un seul coup, et le coup que vous avez donné et la réaction sont donc condensés en un coup qui est boosté. A l'inverse, donc dispersion, supraconduction, électrocution, surcharge, et bien celle-là, et brise-glace, et bien celle-là, ce sont des nombres à part, d'ailleurs des nombres qui ne peuvent pas crit, et donc ces nombres, et bien leur formule a été changée. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que Sucrose, donc un des personnages qui peut faire le plus facilement des dispersions, eh bien, a profité d'une manière ridicule de ce boost. Alors, comme vous pouvez voir sur ma Sucrose, je n'ai que 600 de maîtrise élémentaire, c'est pas beaucoup, je suis en train de la build. En effet, vous pouvez voir que j'ai encore ici du dégât Nemo. Voilà, c'est comme ça, faut encore que je farme un peu, et si le jeu arrêtait de me donner des dégâts physiques, ce serait bien. Mais donc, le principe de cette team, c'est donc Sucrose fait des dispersions incroyables. Mais il y a aussi une autre réaction qui a été boostée, laquelle, eh bien, c'est simple, électrocution. Et électrocution, c'est une réaction qui fonctionne extrêmement bien quand il y a plusieurs ennemis. Vous avez pu le voir contre les Géosaures, j'ai clean ces deux Géosaures avec donc cette team qui n'est même pas bien build, en environ 1 minute 20, ce qui est un temps honorable même pour une team bien build. Certes, il y a des teams beaucoup plus efficaces, mais bon, là la team n'est même pas encore finie. Vous pouvez voir ici mon Xingshu juste niveau 60, mais je viendrai plus tard pourquoi il est à ce niveau là. Bon, ma Fischl, bon, on voit que c'est pas trop les bonnes armes, mais donc pour revenir au principe, on a donc ce boost des réactions transformatives, donc, et bien dispersion maintenant, avec le set 4 pièces de la verte chasseuse, fait des dégâts monstrueux. Avec ça, Sucrose, elle passe, si je ne me trompe, 20% de sa maîtrise élémentaire. Alors, c'est très bien, mais du coup, si on ajoute ça, avec le fait qu'électrocution a aussi été boostée, eh bien, on peut prendre un électro et un hydro, et donc on aura les dispersions et les électrocutions si on a de l'application hydro et électro en continu sur le terrain. Et devinez quoi? Eh bien, Fischl et Xingshu peuvent appliquer ces deux éléments en n'étant pas sur le terrain. Et oui. Donc, Sucrose va donc commencer. Donc, on va commencer par poser le. Soit, bon, ici j'ai commencé par poser le E de Barbare, mais on peut commencer par poser l'ulti de Xingshu, ou le E de Xingshu. Avec ça, on va appliquer Hydro avec Sucrose. On va venir disperser cet Hydro, c'est-à-dire que tous les membres de l'équipe vont recevoir un bonus de M. Ensuite, on va pouvoir placer Oz, parce que Oz, en fait, il va faire ce qu'on appelle, enfin, il va y avoir une mécanique qui s'appelle le snapshot. Le snapshot, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous castez un skill ou un déchaînement élémentaire, et qu'il dure longtemps,
eh bien, il va prendre vos stats au moment où vous l'avez lancé, et il va continuer à appliquer ces stats-ci, même si vous avez perdu les dites stats. Petite note, ça ne fonctionne pas pour Xingqiu. Son ulti ne fonctionne pas comme ça, ne fonctionne pas en snapshot. Du coup, vous pouvez continuer à modifier vos stats pendant que l'ulti est actif et l'ulti aura des stats modifiées. Mais pour Fischl, non. C'est vraiment à l'invocation de Oz, c'est les stats de Fischl, et Fischl peut perdre 1000 d'attaque. Oz, il va toujours taper comme quand Fischl l'a invoqué. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est parce que pour l'opening de la team, donc, il faut bien faire attention de mettre Fischl après avoir mis après avoir fait une dispersion avec sucrose. Alors, ne donnant que 20% des 600 de maîtrise élémentaire que j'ai ici, ça reste pas beaucoup. C'est, on va dire, c'est mieux que rien, mais disons, voilà, faudra que donc je finisse ce set. Mais donc, comme j'ai dit, ça c'était pour l'opening du combo. Alors, une fois que vous avez fait un opening comme ça, vous devriez avoir donc votre donc vous devriez arriver avec votre Fischl qui vient d'invoquer Oz, Xingqiu qui aura invoqué ses épées, son ulti, donc ses épées de pluie, et Sucrose qui aura donné de la maîtrise. Ensuite, il faut switcher sur Sucrose, et là, avec les auto-attaques, vous pouvez pratiquement déclencher des dispersions à chaque auto-attaque, et en plus, avec l'ulti de Xingqiu, vous allez réappliquer Hydro en boucle, et avec Oz qui va taper Electro en plus, c'est que du bonus. Et donc vous allez continuer à faire des dispersions. Et de dispersion en dispersion, et d'électrocution en électrocution, parce qu'il va y avoir de l'électro aussi, eh bien vous allez cumuler tellement de réactions transformatives que ça va faire des dégâts énormes. Donc tant que Oz et l'ulti de Xingqiu sont actifs, vous continuez à faire des auto-attaques avec Sucrose. C'est ce que vous avez vu pendant le petit clip d'intro. Et ensuite, normalement, ce sera Oz qui va disparaître en premier, puisque l'ulti de Xingqiu dure 15 secondes. Non. Donc normalement, c'est l'ulti de Xingqiu, pardon, je me suis trompé, c'est l'ulti de Xingqiu qui devrait s'en aller en premier. J'ai confondu parce que les deux ont le même temps de terrain. Non, je me suis retrompé, j'ai décalé de 5 secondes, je pensais que celui-ci c'était 20 et celui-ci c'était 15. Pardon. Mais donc, je reprends. Attendez une seconde. Non. Je me suis trompé. Mais donc, je reprends. Oz va donc disparaître au bout de 10 secondes. Donc il faudra le réinvoquer avec l'ulti. Ensuite, vous aurez encore quelques secondes à mettre des épées de pluie avec Xingqiu. Donc vous retournez sur Sucrose, tapez des auto-attaques. Ensuite, quand les épées de pluie de Xingqiu ont disparu, vous retournez sur Xingqiu. Alors, le mieux c'est de mettre l'épée rituelle parce que comme ça, en un coup, il peut récupérer l'entièreté de l'énergie nécessaire à son ulti. Et vous pouvez replacer l'ulti et ensuite re-switcher sur Sucrose pour refaire des dispersions. L'idée c'est de ne jamais laisser Sucrose sur le terrain si les deux n'ont pas leur disons application sur le terrain, leur application d'éléments sur le terrain. Donc voilà, c'est l'idée de la team. Alors pourquoi Barbara dans cette équipe? Pour la simple et bonne raison qu'elle est hydro et donc avec son anneau hydro, donc son E, on a un peu plus d'application hydro.
Et avec son ulti et les particules générées par Shinshu, eh bien, on peut faire repartir l'équipe en un coup. C'est un peu comme si on avait 3 DPS, enfin on avait 3 DPS ici, mais des DPS de quick swap, c'est-à-dire qu'ils vont taper leur E, leur ulti, et puis ils vont switcher. Et que le dernier membre de l'équipe ne vient que quand il commence à être bas en PV. Et ensuite, on peut re-switcher et refaire du DPS, refaire du DPS, refaire du DPS, parce que le soin de Barbara ne dure que quelques secondes. Et pour moi Barbara, c'est un personnage qui est souvent sous-coté et il a des gros défauts, c'est vrai. Mais moi, je trouve que dans cette équipe, elle va très bien. Alors certes, la résonance hydro n'est vraiment pas incroyable, mais je trouve qu'elle va quand même bien dans cette équipe grâce à son application hydro via son E. Donc voilà, l'idée c'est vraiment toujours laisser les deux applicateurs d'éléments sur le terrain, et quand les deux sont sur le terrain, eh bien, y aller à fond avec les auto-attaques, les E et l'ulti de Sucrose pour faire un maximum de dispersion. Donc ça c'est l'idée donc de la team. Et ensuite, donc l'arme, bon, pour ce qui est des builds, déjà l'arme Mapamare, c'est clairement pas une super arme à monter. Alors je l'ai monté parce que à l'époque j'avais aucun catalyseur, voilà, il fallait un truc pour dépanner, mais bon, depuis j'ai drop les mémoires rituelles, je n'ai pas eu le temps de les EP, mais c'est clairement le meilleur catalyseur que vous pouvez donner à Sucrose dans cette équipe. Sinon, Sucrose DPS, personnellement, je tends à préférer celui-ci, mais les mémoires rituelles sont extrêmement fortes. Mais bon, en attendant, j'ai quand même gardé l'Atlas des terres et des mers. Ensuite, niveau 7, bien sûr, le 4 pièces verte chasseuse. Oui, donc voilà, tout maîtrise élémentaire, faut juste mettre de la maîtrise élémentaire, c'est tout. Les constellations, alors ici, ironiquement, la C4 est utile, parce qu'en fait, vu qu'on va faire beaucoup d'auto-attaque, eh bien, les compétences élémentaires de Sucrose vont revenir beaucoup plus vite que d'habitude. Donc la C4 est pas mal. La C1 est un must-have, hein, il le faut pour que Sucrose ait des E disponibles, hein, parce que sinon un seul E avec 15 secondes de recharge, c'est très compliqué de générer l'ulti. Mais bon, on va dire que ça va encore parce que ce set est surtout basé sur les auto-attaques, le fait de faire beaucoup de dispersion, donc on va dire que c'est pas autant nécessaire, mais c'est quand même fort nécessaire. Ça c'est pratique, on va dire, mais ce n'est pas des plus intéressants. Et le C6, c'est bien, mais on va dire que c'est pas le plus intéressant dans cette équipe-ci. C'est fort intéressant, mais c'est pas le plus efficace ici. Donc pour Barbara, on peut juste aller avec 4 rituels royales ou 4 amour chéri. Vous pouvez choisir soit pour redonner du boost à toute l'équipe quand on soigne et avoir les 20% d'attaque pendant 12 secondes, c'est un très bon boost. Ou alors on peut y aller full soin, mais bon, vu déjà la portée des soins de son ulti, c'est pas vraiment nécessaire. Pour ce qui est de Shinshu, ici je lui ai mis un 4 pièces rituel royal aussi. Mais en fait mon Shinshu n'est pas du tout build. Vous pouvez voir ici qu'il y a une coupe plus 5. Enfin, je l'ai upé juste parce que cette équipe avait l'air vraiment fun. Et en fait, ça me permet de vous expliquer pourquoi le niveau 60 est important. C'est parce que dans les réactions transformatives, eh bien, à partir du niveau 60, la formule change et devient beaucoup plus avantageuse. Donc il faut minimum le mettre 60 sur 70. C'est très important pour avoir un minimum de bons dégâts. Mais bon, comme vous pouvez le voir, mon Shinshu n'est
pas du tout au niveau, et pourtant j'ai quand même réussi à clear extrêmement vite le, la salle 1 de l'étage 12, comme vous avez pu le voir au début. Voilà, les stats sont vraiment pas ouf. Faudra que je le retravaille franchement. Mais bon, on va dire que pour la vidéo, je l'ai vite fait build. Alors, Fischl, elle. Oui, voilà. Donc, encore une fois, j'ai été dépendant de ma chance parce que je n'ai drop le dernière corde que extrêmement récemment. Et donc je n'ai pas pu la build encore une fois pour cette vidéo. Mais bon, vous avez déjà vu avec l'arc rouillé qui ne sert à rien pour la base d'attaque, ce que Fischl peut faire. Alors petite note, elle est bien plus efficace en C6. Hein. C'est ridicule à quel point elle est meilleure en C6. Enfin, parce que vous attaquerez encore plus avec Oz à chaque auto-attaque que vous ferez dans cette équipe, vu qu'on fait des auto-attaques. Voilà. Celui-ci est ok, mais pas ouf. C'est juste pour la régène et l'ulti. Enfin, c'est pas ça qu'on attend de Fischl. Ici, ça va, mais c'est sur le fait de poser Oz, et franchement, c'est les dégâts pendant qu'il tape qui sont plus intéressants, et ça c'est pas du tout, la C1 n'est pas du tout intéressant, mais Fischl peut fonctionner très bien dans cette équipe en C0, donc voilà. Xingqiu, bon, je ne suis pas grand adepte de Xingqiu, enfin je ne le connais pas fort bien, mais disons, celui-ci n'est pas vraiment utile à part pour les dégâts des épées de pluie, celui-ci est complètement inutile. Celui-ci peut être bien parce que du coup on peut changer la rotation et mettre l'ulti avant de mettre le double E, et donc on gagnera un peu de DPS. Bon voilà, pas ouf. Et la C6 c'est complètement ridicule, je pense que vous la connaissez, ça augmente le nombre d'épées de pluie à chaque fois que vous tapez, vu qu'on fait beaucoup d'auto-attaque. À la fin il y a un nombre ridicule d'épées de pluie qui sont générées, donc voilà. Pour Barbara, c'est voilà quoi. C'est des trucs bien, mais voilà. Peut-être la C6 qui est intéressante si vous perdez un personnage, enfin petit parachute, mais franchement voilà. Alors, une dernière chose, c'est pourquoi ne pas build en maîtrise élémentaire chaque personnage? Eh bien, c'est simplement parce que les dégâts d'électrocution seront faits selon qui tape l'ennemi qui a déjà un élément, l'autre élément dessus. Par exemple, si on a un Géosaure avec l'élément hydro et que Fischl tape avec Oz et applique l'élément électro, eh bien ce n'est pas les épées de pluie par exemple qui ont appliqué l'hydro sur le Géosaure qui vont être celles avec lesquelles on va calculer les dégâts. C'est pas leur maîtrise qui va être prise en compte, quoi. Ça va être donc la maîtrise élémentaire de Oz. Sauf que dans cette équipe, vu que Oz et les épées de pluie tapent en même temps, eh bien, on n'a pas vraiment le contrôle de qui va créer la réaction. Et c'est pour ça que Sucrose est extrêmement importante, parce qu'en fait, Sucrose permet de donner aux deux un même nombre de maîtrises élémentaires. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de la build full maîtrise élémentaire. Voilà, je pense que j'en ai fini. Ces deux-ci sont build comme des supports DPS, enfin sub DPS si vous préférez. Je suis comme healer, healeuse. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter? Eh bien, je pense que non. Je pense que je vous ai tout dit sur cette équipe, du principe à comment la jouer,
à mes builds et aux builds optimisés. Alors pour Xingqiu, dernière petite chose, c'est que vous pouvez hésiter niveau artefact entre un sablier attaque ou un sablier recharge énergie. Et bien moi je vous conseillerais de mettre un sablier attaque parce que de toute façon avec les particules générées par les deux autres membres de l'équipe, normalement vous devriez, si vous avez l'épée rituelle, et bien avoir assez de particules pour réutiliser l'outil dès qu'il est prêt. Dans le reste, taux crit, dégâts crit, toujours en ratio de 1 pour 2. Et attaque pourcent, dégâts hydro. Voilà, c'est comme ça. Je Xingqiu, idem pour Fischl. Sauf que c'est des dégâts électro. Ici par contre, pas de recharge d'énergie, il n'y en a pas besoin. De toute façon, l'ulti de Fischl doit revenir bien assez tôt avec les deux batteries qui sont ici, parce que le nombre de particules créées par ces deux-ci, surtout avec les mémoires rituelles, si vous les avez, de sucrose, c'est ridicule. Donc voilà, c'était donc la team électrocution. Dernière petite note avant d'y aller, c'est que en fait cette équipe peut être utilisée avec Yoimiya, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de présenter cette équipe. C'est parce que en fait si on remplace Fischl par Yoimiya, et bien cette équipe reste valable, sauf que ça passe d'une dispersion électrocution à une dispersion évaporation. Enfin, d'après ce qu'on a vu sur Yoimiya, il paraît qu'elle va utiliser beaucoup de auto-attaque, et donc d'attaque normale, et donc avec le boost de 8 secondes de maîtrise élémentaire de sucrose et les dégâts et le fait que supposément elle attaquera très vite, eh bien elle va générer beaucoup d'effets de pluie, beaucoup d'évaporation, et donc on pourrait envisager de lui mettre un peu plus de maîtrise élémentaire, mais je pense vraiment que celle donnée par sucrose sera amplement suffisant. Donc voilà, oui, et donc pour cette team là, sucrose profiterait plus de son ulti, vu que on poserait l'ulti qui durera donc 6 secondes plus les 2 secondes de la C2, enfin ça dépend, mais donc qu'on aura une durée d'ulti une durée de boost de environ oui, plus 8, attention c'est compliqué, 16 secondes, sachant que les effets de pluie de Xingqiu durent 15 secondes, on aura tout le temps, on aura donc des fenêtres de 15 secondes de DPS pour Yoimiya. Voilà, c'est pour ça que je voulais donc vous présenter cette équipe. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura inspiré à build un peu électrocution avec sucrose, ou juste dispersion plus une autre réaction élémentaire avec sucrose, parce que sucrose est un personnage de boost incroyable. Moi je ne l'utilise pas trop parce que je n'ai pas de gros main DPS ou de quick swap avec plusieurs éléments. Je suis plutôt du style à prendre des personnages anémos et à la limite un ou deux éléments en plus et tirer le maximum des dégâts animaux, comme vous pouvez le voir avec mon 20 DPS. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Si vous avez quelques conseils que ce soit par rapport aux vidéos, ils sont les bienvenus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, etc. Ça fait plaisir. Et salut à tous!